Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois Jean-Marc Gauze, secrétaire général de l'UPC, parti membre du RHDP, la coalition au pouvoir. Jean-Marc Gauze, bonjour. Bonjour. Alors, et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez vu venir le rejet aussi massif de vos militants quant au projet de parti unifié? Alors, voir venir, ce qu'il faut dire surtout, c'est que les 2 derniers bureaux politiques sur la question étaient des bureaux politiques très chahutés. La conviction n'y était pas pour tous et donc les avis étaient partagés. On s'attendait donc à un vote serré, mais pas à un vote quasi unanime. Ça vous a surpris alors? Dans sa proportion. C'est dans sa proportion que... C'est dans sa proportion. Mais dans le fond? Dans le fond, écoutez, les membres du bureau politique, qui sont des cadres, qui ont la possibilité d'en savoir un peu plus, n'étaient pas convaincus ou n'étaient pas rassurés. On imagine bien que le simple militant, le simple adhérent de l'UPC, qui a moins d'informations, qui a moins de visibilité, se demanderait qu'est-ce qui sera de lui demain. Est-ce que finalement vous allez en tirer des conséquences de ce camouflet? Si je dois dire, c'est un camouflet de votre base, hein? Non, nous on ne considère pas ça comme un camouflet. Au contraire, on le voit plutôt comme étant une action de courage politique. Combien de partis sont capables aujourd'hui d'écouter la base? Combien de partis sont capables aujourd'hui d'interroger leur base et surtout de respecter le choix de la majorité? Vous allez voir, tous les autres partis iront au Congrès. Combien iront jusqu'à pratiquer le vote pour éviter la formule de l'acclamation? J'insiste quand même en parlant de camouflet, parce que le président de votre parti a signé un accord. Il n'avait pas pris le temps en amont d'interroger la base. Il a signé donc l'accord au nom de la base, l'accord politique autour du parti unifié. Et bien voilà que la base le désavoue. Alors non, moi j'en ai une toute autre lecture. Vous savez, au moment de la signature de l'accord politique, les seules personnes que le président pouvait consulter rapidement, c'étaient les membres du bureau politique. Et en clair, ça veut dire que vous êtes en déphasage avec votre base, c'est-à-dire que l'élite, la direction du parti est en déphasage avec la base du parti? Non, une fois encore non. Il y a des étapes. La première étape, c'est d'interroger le bureau politique qui, naturellement, dans un geste prudent, vous demande d'aller à l'accord puisqu'on est déjà partenaire, en se réservant le droit, in fine, d'interroger la base et de se plier à l'avis de la majorité, puisque de toute façon, aucun accord de cette importance-là ne pouvait être fait sans être ratifié. Mais ce non catégorique, aussi massif, est-ce qu'il n'affaiblit pas la direction de votre parti, le président de votre parti aujourd'hui? Alors, si vous regardez les recommandations du Congrès et si vous regardez les résolutions sorties du Congrès, vous verrez que les militants, les adhérents de l'UPC félicitent le président et lui renouvellent sa confiance. Mais comment peut-il sortir ragaillardi d'une situation, d'une défaite aussi importante? Ce n'est pas la défaite du président Maître Soro Brahima, c'est la victoire de la démocratie. Aux yeux des alliés, il emporte quand même la responsabilité, une certaine responsabilité, puisqu'il a signé à la base un accord. Oui, mais vous savez, s'il fallait juste s'en tenir à la signature de l'accord, il n'y avait point besoin d'aller au Congrès. La signature de l'accord était, à la vérité, la réaffirmation contenue dans un manifeste. Alors, pourquoi alors avoir désavoué, il y a quelques mois, Niamey Konan, le fondateur de ce parti, sur cette question-là? Je crois que ça faisait partie de l'une des divergences qu'il avait avec les autres membres de la direction de l'UPC. On l'a désavoué. J'imagine qu'hier, il aurait ri à gorge déployée. Je ne sais pas s'il aurait ri à gorge déployée. Vous savez, la politique n'est pas une science infuse. Et surtout en politique, chacun a son agenda, chacun a son calendrier.
L'ancien président a voulu sortir du RHDP juste parce qu'il était sorti du gouvernement. Les militants n'étaient pas prêts à donner cette image d'eux. Ils ne voulaient pas être identifiés comme des gens avides de poste. Et d'ailleurs, si vous interrogez l'ancien président, il répète à l'envi. Oui, ils sont restés au RHDP parce qu'ils veulent des postes. Aujourd'hui, la démonstration du contraire est faite. Les militants de l'UPC sont des militants exigeants qui ont leur propre calendrier, avancent selon leur propre logique. Et la logique aujourd'hui est de dire non au parti unifié. Mais la question n'était pas la même hier avec le président Nyamia Konan. La question hier était: êtes-vous, oui ou non, membre de la coalition RHDP? La réponse à cette question était oui. La question hier, c'est: voulez-vous vous unifier dans un parti en disparaissant? La réponse a été unanimement non. J'espère que les analystes politiques savent faire la différence entre les deux. Est-ce que vous avez, depuis hier, échangé avec la haute direction du RDR, du PDCI, vos principaux alliés? Vous savez, chaque parti dans son fonctionnement autonome. Hier, l'UPC s'est exprimé. Aujourd'hui, le PIT s'est exprimé. On était d'ailleurs aux côtés du PIT. Demain, samedi prochain, le RDR va s'exprimer. À la suite du RDR, ce sera le PDCI. Nous avons été dans l'Alliance, nous sommes dans l'Alliance, en attendant naturellement d'arriver au bout du parti unifié pour lequel nous nous sommes clairement exprimés en disant non. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UPC, normalement, devrait continuer d'appartenir au RHDP? Alors, aujourd'hui, le RHDP va évoluer. Il ne sera plus un groupement de partis politiques. Il sera un parti et un parti unique, unifié. En disant non hier, nous refusons donc de rentrer dans ce parti unifié-là pour garder notre autonomie, pour garder notre identité et pour garder notre existence. Et en termes d'alliance possible? Oui, on est à présent alliés jusqu'à ce que le parti unifié voie le jour. Il n'y a pas de raison que si on était alliés hier, qu'on le soit aujourd'hui, qu'on ne puisse pas l'être demain. Quelle relation avez-vous gardé quand même, malgré tout, avec celui qui a fondé ce parti-là, Nyamia Konan? Est-ce que vous cultivez de bonnes relations? On reste en démocratie, bien évidemment. Bien sûr. Nous lui souhaitons bonne chance, surtout bon vent pour la création de son nouveau parti. La Nouvelle-Côte d'Ivoire. La Nouvelle-Côte d'Ivoire. Mais nous sommes désormais chacun de son côté. Toute dernière préoccupation, qu'est-ce qui va rester de ce nom-là? Ce qui va rester de ce nom-là, c'est que l'UPC est un parti de conviction. Ce qui va rester de ce nom-là, c'est que l'UPC veut faire la politique autrement. Ce qui va rester de ce nom-là, c'est que l'UPC pratique le jeu démocratique jusqu'au bout. Et ce qui va rester de ce nom-là, c'est un UPC qui veut exister, qui veut grandir et qui dit non quand il n'est pas d'accord. Alors, on dit qu'il y a un remaniement ministériel dans l'air comme ça. Et si jamais on vous proposait un portefeuille ministériel ou plusieurs portefeuilles ministériels, est-ce que vous accepteriez? Est-ce que l'UPC accepterait? Alors, la question ne se pose pas en termes de poste ministériel. La question a été posée hier. Voulez-vous continuer d'exister ou voulez-vous vous fondre dans un parti unifié? Mais les postes aussi, c'est important en politique. On sait que la plupart des politiques se battent d'abord pour ça et puis après... Je vous ai dit tout à l'heure que l'UPC veut faire la politique autrement. C'est déjà la manifestation, le non hier est déjà la manifestation de notre souhait. Nous voulons exister par nous-mêmes. Nous voulons défendre nos positions. Nous voulons réaffirmer à nos militants que nous prenons en compte leurs intérêts, leurs préoccupations. Notre nom, Union pour la Côte d'Ivoire, appelle donc à l'union. Mais nous voulons quand même faire la différence entre une union où on se met ensemble et puis une fusion où on disparaît pour ne plus exister. Je vous remercie et très bonne journée. Merci à vous.